allons voir donc ce que c'est que la force électrique et nous allons voir donc comment calculer la force électrique dans quelques exemples simples. Alors, on va commencer par quelques rappels, hein. Donc, on a vu que il existait deux types de charges, donc les charges positives et les charges négatives. Et on a vu que deux charges positives se repoussent, deux charges négatives se repoussent également, et que une charge positive et une charge négative vont s'attirer. Donc, nous maintenant, ce qu'on aimerait, c'est calculer la valeur de la force. Donc, pour calculer la valeur de la force, donc on utilise la formule F de la force est égal à une constante fois la valeur absolue de la charge fois la valeur absolue de la deuxième charge sur la distance au carré. Alors, on va le voir sur quelques exemples, hein. Donc, en fait, la valeur absolue, ça veut dire que on doit enlever le signe moins devant la charge. Donc, par exemple, la valeur absolue de moins 3, c'est 3. La valeur absolue de 2, c'est 2. La valeur absolue de moins 9, c'est 9. Par contre, la valeur absolue de 2 fois 10 puissance moins 3, c'est pas 2 fois 10 puissance 3. D'accord? Donc, on enlève le signe devant, pas le signe de la puissance. Alors, donc on va voir donc sur les exemples comment on calcule la force, hein. Donc ici, j'ai une charge de 18 nanocoulombs que j'ai placée à 3 cm d'une charge électrique de 25 nanocoulombs. Donc, les charges sont positives. Les deux charges sont positives. Donc, ça veut dire qu'elles vont se repousser. Deuxième chose, donc pour calculer la force, on a besoin des deux charges. Donc, on a les valeurs. Et on a besoin de savoir à quelle distance elles se trouvent. Donc, elles se trouvent à 3 cm. Donc, on va appliquer la formule, hein. Donc, la force va être égale à K, qui vaut toujours 9 fois 10 puissance 9, fois la valeur absolue de QA. Donc là, je vais prendre comme QA 18 nanocoulombs. Valeur absolue de 18, c'est 18. Il n'y a pas de signe moins enlevé. Et comme c'est nano c'est 10 puissance moins 9. Donc c'est pour ça que j'ai multiplié par 18 fois 10 puissance moins 9. Ensuite, la deuxième charge, elle est aussi positive. Donc la valeur absolue de 25 nanocoulombs, c'est 25 nanocoulombs. Et je dois convertir en coulombs. Donc, comme c'est des nanos, on multiplie par 10 puissance moins 9. Et enfin, je vais diviser par la distance. Donc, 3 cm converti en mètres, ça nous fait 0,03 mètres. Et j'élève au carré. Donc, quand je fais le calcul, je trouve 0,0475 newtons. Donc, il me reste maintenant à représenter la force, hein. Donc, pour représenter la force, on utilise un vecteur. C'est-à-dire qu'on représente la force par une flèche. Pour une échelle donnée, plus la flèche est longue, plus la force va être grande. Donc là, on nous dit que 1 cm de flèche correspond à 0,01 newton. Voilà. Mais moi, je n'ai pas 0,01 newton, j'ai 0,0475. Il suffit juste de faire un produit en croix pour trouver. Donc je fais 0,0475 fois 1 divisé par 0,01 et j'ai donc une flèche de 4,8 cm. Donc pour le dessin, je place la charge en A, je place la charge en B, donc j'indique que les deux sont positives. Voilà. Je sais que ça se repousse, donc les flèches vont être dans ce sens-là. Et je dois donner à la flèche une distance de 4,8 cm. Donc entre A et le bout de la flèche, il y a 4,8 cm. Pareil de l'autre côté, il y a 4,8 cm. Donc les forces, en fait, sont égales. La force qu'exerce A sur B et B sur A sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des charges qui a tendance à plus attirer ou plus repousser l'autre. Voilà. Donc ensuite, entre A et B, il y a une distance de 3 cm. Donc je mesure 3 cm entre A et B. Dernière étape. Donc je dois indiquer quel est le nom du vecteur. Ce vecteur ici, c'est la force que B va exercer sur A. Donc je note que c'est F de B bar A. Et ça veut dire force qu'exerce B sur A. Et je mets une flèche au-dessus pour indiquer que c'est un vecteur. Même chose de l'autre côté. Cette force ici, c'est la force que A va exercer sur B. Donc je note donc F de A sur B et je mets une flèche. Donc nous allons passer à d'autres exemples, hein. Donc maintenant, on a pour l'exemple 2, donc on a une charge électrique de moins 8 nanocoulombs.
Donc les deux charges électriques sont négatives. Donc il y en a une qui vaut moins 8 nanocoulombs et l'autre qui vaut moins 200 nanocoulombs. Et on sait que moins et moins, ça va se repousser. Donc on est à peu près dans la même situation que là-haut. Et on sait que les charges sont placées à 5 cm l'une de l'autre. Donc on va commencer par faire le calcul. Donc les charges, les charges, on sait que ça va se repousser. Donc il y a moins 8 nanocoulombs. Donc on prend la valeur absolue. Valeur absolue de moins 8, c'est 8. Valeur absolue de moins 200, c'est 200. Et ensuite, comme tout à l'heure, 8 nanocoulombs convertis en coulombs, ça fait 8 fois 10 puissance moins 9. 200 nanocoulombs convertis en coulombs, ça fait 200 fois 10 puissance moins 9. En fait, le préfixe nano signifie toujours 10 puissance moins 9. Et enfin, on va diviser par la longueur, 5 cm que j'ai converti en mètres, ça fait 0,05. Et je multiplie par 9 fois 10 puissance moins 9. C'est toujours la même constante pour calculer la force électrique. Et donc ça me donne cette valeur-là. Donc je fais un produit en croix. Donc je sais que 1 cm de flèche doit être égal à 0,01 newton. Donc moi, comme je n'ai pas 0,01 newton, mais j'ai 0,0475, je fais mon produit en croix. Et je trouve que la flèche doit, faire... donc 4,75 cm. Donc 4,75, donc qu'on arrondit à 4,8 cm. Donc je vais faire, non, c'est pas ça. Donc c'est 576, donc ça fait 5,76. 5,76, et ça fait une flèche donc de 5,8. Donc je place ma charge négative ici. Donc il y a deux charges négatives. Je sais que les objets vont se repousser, donc la flèche doit être dans le sens pour les deux. Et je vais ici faire une flèche de 5,8 cm de ce côté-là et de 5,8 cm de l'autre côté. Et entre les deux objets, ici, il y aura 5 cm. C'est la longueur qui est donnée dans l'énoncé. Deuxième chose, j'indique bien ici que c'est F de B sur A et que là c'est bien F de A sur B. Dernier cas, donc maintenant j'ai une charge électrique qui est négative, donc qui vaut moins 80 nanocoulombs. Elle est placée à 10 cm d'une charge qui vaut 100 nanocoulombs. Donc il y en a une qui est positive, l'autre qui est négative. On sait que dans ce cas-là, les charges vont s'attirer. Donc il y aura attraction entre les charges. Et c'est toujours la même formule pour calculer la force. Donc F de A sur B égale F de B sur A. Donc j'applique cette formule-là. Donc on a toujours 9 fois 10 puissance 9. C'est une constante. Ensuite, la première charge, donc elle vaut moins 80 nanocoulombs. En prenant la valeur absolue, ça donne 80 nanocoulombs. En multipliant par 10,9, je passe en coulombs. Pour 100 nanocoulombs, la valeur absolue de 100, c'est 100. Et ensuite, je multiplie par 10,9. Et on va diviser par la distance. Donc 10 cm converti en mètres, ça fait 0,1. Donc ça fait divisé par 0,1 au carré. Ça fait 0,720. Et comme on m'impose comme échelle 0,2 newton, donc 0,2 newton pour 1 cm, je fais mon produit en croix et je trouve que la flèche doit avoir comme longueur 3,6 cm. Donc je dessine les deux objets, enfin les deux points. Je mets d'un côté une charge positive, de l'autre côté je mets une charge négative. Les flèches, cette fois-ci, comme il y a attraction, les flèches doivent être dirigées l'une vers l'autre. Et j'indique, donc entre là et là, il y a 3,6 cm, et entre A et B, il y a 10 cm. Donc ça c'est F de B sur A, et l'autre c'est F de A sur B. Et voilà, donc j'ai représenté, la force qui s'exerce sur les deux. Alors, donc dans tous les exemples, donc c'est général, donc ici on a ce qu'on appelle une interaction, c'est-à-dire que A attire B, A exerce une force sur B, B exerce une force sur A, mais la valeur de la force est la même pour les deux. Donc quand on verra la gravitation, on verra que c'est également le cas, c'est-à-dire que la force qui s'exerce sur chacun des corps est la même.